Salut à tous, alors vous avez été très nombreux, je dois dire, à me demander de réagir sur cet article de Que choisir qui s'appelle Compléments alimentaires, les fausses promesses du collagène, donc sont dans les actualités du site. Je vous avoue, j'avais pas forcément une grande motivation à le faire, mais comme vous avez été nombreux à me le demander, je me suis dit que j'allais le faire. Et puis je me suis dit aussi que j'allais en profiter pour vous expliquer pourquoi je faisais pas plus de vidéos comme ça, parce que c'est vrai que beaucoup de gens m'ont connu avec la vidéo, par exemple, d'analyse des repas en poudre, la feed et autres, huile, etc. J'avais fait une vidéo aussi d'analyse sur Game Changers, qui a pas mal plu. Et c'est vrai que c'est intéressant, mais en même temps, je suis toujours un petit peu gêné, en fait, quand je fais ce genre de contenu, parce que critiquer les autres, il y en a pour qui c'est un sport. En fait, ils font que ça sur Internet, mais ils ne créent rien, ils ne font rien. Et je trouve que c'est un petit peu triste, et j'essaie de me concentrer, en fait, dans mon quotidien, sur les choses positives que je peux faire moi. Je m'occupe pas forcément de ce que font les autres, en fait ça m'intéresse pas à vrai dire. Et donc c'est pour ça que je fais pas tant de vidéos comme ça, et que voilà, je suis toujours un peu partagé à faire là-dessus. Alors là j'avais envie de le faire, il faut savoir que je vais vous expliquer, vous allez voir, il y a plein de petits trucs à faire. Ah bah il y a mon chat qui vient, bah, tu peux participer si tu veux, mais pas pendant que je suis en train de lire. Donc cet article, les fausses promesses du collagène, donc déjà ça commence bien, on a un titre assez magnifique, puisque on nous explique que c'est, tout de suite, on est dans le mensonge. Alors, grâce à un mélange de marketing outrancier et d'arguments scientifiques malhonnêtes, c'est assez antinomique, puisque si c'est scientifique, a priori, c'est objectif, donc pas malhonnête. Le collagène a réussi à se faire passer pour un produit anti-âge qui comblerait aussi bien les rides qu'il soulagerait les articulations. On va voir ce qu'il en est. Alors, citation, ouvrez les guillemets, « Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur ». Ce vieux mantra publicitaire est actuellement remis au goût du jour avec le collagène. C'est assez marrant. Ça veut donc dire que c'est un mantra publicitaire, donc en fait que c'est pareil, c'est un mensonge, c'est une manipulation, que ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc selon eux, ce qui se passe à l'intérieur, ça se voit pas à l'extérieur. Tu sais, c'est un petit peu comme quelqu'un qui fume. Au bout d'un moment, en fait, sur son visage, il a des rides de partout, il a le teint gris. Oui, c'est vrai que quand il a 60 ans, on dirait qu'il en a 80. Mais non, pour eux, ça n'a aucun rapport. Ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, c'est deux choses complètement distinctes. C'est assez déjà... bref. On le connaissait déjà comme ingrédient des crèmes anti-rides. Il revient en force, cette fois sous forme de produits à avaler. Bonbons, boissons, poudre à diluer et surtout gélules avec le statut de complément alimentaire. Donc déjà, la personne qui a écrit connaît même pas le marché, puisque évidemment, le collagène, la plupart du temps, en fait, il est en poudre dans la plupart des compléments alimentaires, pour une raison très simple, c'est que dans les études scientifiques, le collagène, il se prend à des doses assez importantes, on va dire entre 5 et 10 grammes par jour. En moyenne, on est autour de ça. Donc si c'était des gélules, ça voudrait dire qu'il faudrait prendre au minimum 10 gélules par jour, en fait. Donc ça revient cher, c'est pas pratique, etc., etc. Donc les compléments alimentaires de collagène en gélules, la plupart du temps, c'est des produits un petit peu bas de gamme et pas très intéressants. Ça représente certainement pas la majorité du marché. Ensuite, on a une petite explication. Le collagène est l'une des principales protéines du corps, où il joue un rôle structurel. Dans la peau, il assure tenue et élasticité. Au sein des articulations, il contribue aux propriétés biomécaniques du cartilage sollicitées lors des mouvements. On en trouve aussi dans les os, les tendons, les ligaments, les muscles, les vaisseaux sanguins, etc. Produit massivement pendant l'enfance, sa synthèse ralentit très fortement à l'âge adulte. Donc déjà là, ça semble intéressant. Allégation thérapeutique. Sur cette base, les vendeurs de compléments alimentaires déclinent des promesses à l'envi. Côté esthétique, ils effacent les signes de l'âge. Je vous avoue, je passe pas mes journées à regarder mes concurrents, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui écrivait sur son site « efface les signes de l'âge » à propos du collagène. D'ailleurs, ils mettent une citation, mais ils disent pas où ils l'ont prise. Lutte contre le relâchement cutané, donc là c'est pareil, et peut être pris pour prévenir l'apparition des rides et rajeunir le visage. Pareil, j'ai jamais vu ça nulle part. Après, ça existe peut-être, il y a certainement des filous qui veulent vendre du rêve, mais à un moment donné, quand vous faites un article comme ça, qui va être lu par plein de monde, le but, rien que dans le titre, c'est de critiquer le collagène, et non pas de critiquer en fait certains vendeurs qui sont malhonnêtes, qui respectent pas les règles, voire qui font des choses interdites. C'est-à-dire que ça, effectivement, c'est trompeur, c'est des allégations qui peuvent être punies par la loi. Mais ça, Que choisir, en fait, en a manifestement rien à faire.
Ongles cassants, cheveux ternes, une petite cure de collagène devrait aussi arranger l'affaire. Donc, moi personnellement, j'ai jamais vu ça nulle part non plus, mais c'est pas grave. Côté santé, il garantit le confort articulaire ou une atténuation des douleurs. Certains osent même le promouvoir pour renforcer la densité osseuse, ce qui est interdit sur un complément alimentaire car cela relève de l'allégation thérapeutique. Bref, on vous promet de rajeunir de la tête aux pieds. Alors je fais une petite parenthèse sur les allégations des compléments alimentaires parce que c'est assez compliqué de comprendre quand on n'est pas forcément un spécialiste. Aujourd'hui, les effets des compléments alimentaires sur l'organisme, par exemple du genre de dire la vitamine C lutte contre la fatigue, le magnésium lutte contre le stress, etc. Ce sont ce qu'on appelle des allégations de santé qui ont été validées par les autorités sanitaires françaises et surtout européennes. Ça veut dire qu'il y a eu des collèges de chercheurs, on va dire, on peut dire ça comme ça, qui se sont réunis et qui ont dit bah oui, les preuves scientifiques, elles sont suffisamment fortes pour pouvoir autoriser à dire ça. Donc tout le monde qui vend la vitamine C et du magnésium a le droit d'utiliser ces allégations. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais ça ne dit pas, en fait, les allégations, ça ne dit pas la réalité scientifique. Ça dit ce qui a été validé par les chercheurs quand ils ont le temps, quand ils s'en occupent. On se doute bien que les compléments alimentaires à Bruxelles, c'est pas le premier poste d'intérêt particulier. Donc c'est un peu compliqué pour les vendeurs de communiquer sur les vertus de certains nutriments. Je sais pas, par exemple, la lactoferrine en complément alimentaire n'a pas d'allégation autorisée. Donc, si vous vendez de la lactoferrine, vous ne pouvez pas dire à quoi ça sert, en fait. C'est interdit, tout simplement. Donc, il faut que les gens soient des experts, qui se soient renseignés par ailleurs, qu'ils aient lu des études scientifiques, etc., et qu'ils en déduisent, selon eux, que la lactoferrine pourrait peut-être être utile pour eux pour en prendre. En fait, c'est complètement stupide, mais c'est comme ça que ça se passe. Et alors, ce qui est marrant, c'est que il peut y avoir des preuves scientifiques assez solides, voire très solides, qu'un complément alimentaire a un effet sur ceci ou cela, mais tant que ça n'a pas été validé, on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc il y a une sorte de petite parade, entre guillemets, que utilisent les très très gros vendeurs de compléments alimentaires, d'ingrédients. Je ne parle pas des vendeurs de compléments alimentaires au grand public, mais les fabricants d'ingrédients qui vont ensuite vendre leurs ingrédients aux marques, qui eux vont les vendre au grand public. Donc par exemple la société Rousselot qui fabrique le Peptan, les sociétés, je sais pas moi, DSM qui fabriquent des vitamines, enfin bref, tout un tas de très grosses sociétés qui font des milliards d'euros, donc on parle pas de PME, de TPE, pardon. Ces sociétés, lorsqu'ils fabriquent un ingrédient, ils vont faire des études cliniques, ils vont payer des sociétés spécialisées et ils vont faire des études cliniques de qualité, généralement, pour aller voir objectivement, scientifiquement, qu'est-ce qui est démontré sur les effets de leurs ingrédients en complément alimentaire. Et aujourd'hui, les autorités sanitaires autorisent les vendeurs, par souplesse, on va dire, à communiquer sur ces données scientifiques qui sont faites par les vendeurs. En fait, ça peut sembler bizarre, mais c'est pas si bizarre. C'est exactement la même chose que quand il y a un vaccin. C'est le fabricant qui fait ses propres études. Derrière, l'État ne refait pas les études. Elle croit ce que dit le fabricant. Et tout le monde reprend les résultats des études du fabricant. Alors je vous avoue que tout ça, finalement, quand on y réfléchit 2 secondes, c'est un petit peu bizarre qu'à la fois on soit juge et partie. Je suis bien d'accord, mais bon, c'est un autre débat. Et puis, à un moment donné, si on veut appliquer une rigueur extrême aux compléments alimentaires, il faut aussi l'appliquer aux médicaments, parce que tout ça, ça concerne la santé. Et ça a des effets sur le corps, même si effectivement le complément alimentaire n'a pas forcément les mêmes effets que le médicament, quoique parfois, c'est vrai que ça pourrait se discuter. Cela y a été dit, donc, il critique le fait que ça pourrait renforcer la densité osseuse. Alors moi, je ne me rappelle pas de toutes les études qui ont été faites par les fabricants de collagène, mais bon, rien ne nous interdit, chers amis, d'aller voir tout de suite sur PubMed, la bibliothèque de médecine des États-Unis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google et on va tout de suite taper donc collagène, supplémentation, bone mineral density, PubMed. Alors là, qu'est-ce qu'on... Oh non! Sapristi! Des collagènes spécifiques, des peptides spécifiques de collagène améliorent la densité minérale osseuse. Ah non, alors donc en fait ce serait vrai. Des exercices de saut combinés avec la prise de collagène préservent la densité minérale osseuse chez des cyclistes d'élite. Mon Dieu, c'est incroyable. Et celle-ci, l'effet de la supplémentation en vitamine D et calcium avec ou sans collagène
sur la densité minérale osseuse, la géométrie osseuse et le renouvellement osseux chez les femmes qui ont été ménopausées et qui ont de l'ostéopénie. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ça marche. Voilà. Montre des améliorations, etc. Alors c'est incroyable, apparemment ça fonctionne. Donc les vendeurs auraient raison, c'est terrible. Alors, côté santé, il garantit le confort articulaire. Ça aussi, ce serait faux. Apparemment, atténuation des douleurs articulaires, ce serait faux. Alors, on va taper, toujours, collagène, supplémentation, ostéoarthritis pain, PubMed. Alors, ostéoarthritis, en anglais, c'est arthrose. Alors là, on a une étude, c'est quoi? Ah bah zut, donc c'est une méta-analyse d'études randomisées contre placebo. Ça veut dire que c'est un très haut niveau, normalement, de qualité dans la recherche médicale. Et alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça date déjà de 2019. Apparemment, ils ne l'ont pas trouvé quand ils ont écrit l'article, c'est incroyable. Les résultats de cette méta-analyse montrent que le collagène est efficace pour améliorer les symptômes de l'arthrose en diminuant aussi bien les douleurs selon l'index WOMAC et le score VAS. Donc ça fonctionne, incroyable. Donc en fait, c'est pas n'importe quoi. Donc là, évidemment, de toute façon, il n'y a même pas de référence dans cet article, ça sert à rien. Alors, promesse tenue, les marchands de compléments en ligne assurent que oui, études scientifiques à l'appui. Nous leur avons demandé de nous fournir ces études. 2 d'entre eux, Vita Recherche et Biosite, ne nous ont pas répondu. Je les comprends en même temps. Si c'est pour participer à un article à charge, je ne vois pas l'intérêt. Un troisième nous a envoyé des documents dont la méthodologie était insuffisante. Ce qui est un petit peu paradoxal et qu'on voit bien que le but c'était uniquement de taper sur des vendeurs, c'est que si la journaliste qui a écrit cet article était une vraie journaliste, elle pouvait aller chercher elle-même les études en fait, puisqu'elles sont disponibles gratuitement sur Internet, sur PubMed, sur Google Scholar et ailleurs. J'imagine qu'en tant que journaliste, elle sait quand même que ça existe et qu'on peut trouver les études scientifiques. Mais apparemment, ça ne l'a pas trop intéressée. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle nous dit les rares essais cliniques que l'on peut dénicher sur les douleurs d'arthrose, par exemple, sont mal conduits sur un trop petit nombre de patients, sans comparer les résultats du collagène à ceux d'un placebo. C'est pas de bol, je viens de vous montrer une méta-analyse où ils ont comparé contre placebo. Donc, argument d'autorité, une fois de plus. Malgré cela, certains produits affichent la mention « recommandé par les rhumatologues ». Bah oui, j'imagine qu'il y a bien des rhumatologues qui sont un petit peu contestés, puis qui ont vu que ça marchait sur leurs patients. On ne sait pas lesquels. Alors, peut-être aussi qu'il y a des vendeurs, effectivement, qui mentent un petit peu. C'est possible, hein. Ça ne serait pas la première fois. Il n'y a pas que dans le complément alimentaire. Et à mon avis, Que Choisir a bien dû aussi raconter des carabistouilles. Je ne sais pas sur quel sujet ou sur quel article ou quelque part. Je veux dire, tout le monde. En fait, ça arrive ne serait-ce que par erreur. On ne peut pas aussi incriminer tout le monde dès qu'il y a une phrase qui n'est pas forcément exactement représentante de la réalité. Bref. En tout cas, pas le président d'honneur de la Société française de rhumatologie, le professeur François Berenbaum, qui tranche. Il n'y a aucune preuve que ça marche et surtout, il n'y a aucune raison que ça marche. Alors ça, c'est assez marrant parce qu'ils sont donc allés voir un spécialiste de la rhumatologie, mais donc de médecine. Excusez-moi, est-ce que le complément alimentaire, c'est de la médecine? Par définition, non. Ils viennent de l'expliquer, la journaliste a expliqué en début de l'article, puisqu'elle dit que ce sont les statuts des compléments alimentaires. Donc en fait, on n'étudie pas les compléments alimentaires en médecine. Donc ça sert à rien de demander à un médecin son avis sur un complément alimentaire, il ne connaît rien. Il l'a jamais vu, il le verra jamais, c'est juste pas son sujet. Autant demander à son boucher, en fait, c'est exactement la même chose, ça n'a rien à voir. Si ce n'est que les deux choses concernent le corps humain, ça n'a vraiment aucun rapport. Donc, pourquoi demander l'avis d'un professeur, d'un médecin? Et là encore, évidemment, c'est l'argument d'autorité. Si le professeur le dit, le professeur, il est professeur, donc il doit tout savoir. En gros, tu as un problème électrique chez toi, tu appelles professeur Berenbaum, il va t'expliquer quel disjoncteur il faut changer, parce que c'est un professeur, bien sûr. Argument absurde. En effet, le collagène étant une protéine, c'est-à-dire une grosse molécule faite de l'assemblage de petites briques, les acides aminés, ça c'est pour les gogoles, il est découpé en morceaux lorsqu'il est ingéré. Le corps n'est pas capable d'assimiler le collagène sous cette forme, explique le docteur Claire Vinatier, chercheuse dans l'unité d'INSERM médecine régénérative et squelette à Nantes Université. Lorsque du collagène est ingéré, il est traité comme toutes les autres protéines, il est dégradé en acides aminés pour pouvoir passer la barrière intestinale. Une fois assimilés, ces acides aminés peuvent servir à reconstruire des protéines, mais pas le collagène plus spécifiquement qu'une autre. Ça fait peur. Alors, donc elle est chercheuse, donc là c'est pareil,
On a quelqu'un qu'on essaie de mettre en avant avec des grands titres, puisqu'elle travaille à l'unité INSERM, médecine régénérative et squelette, sans forcément vous expliquer d'ailleurs de quoi il s'agit. Elle est docteure, elle est chercheuse, c'est formidable. Mais bon, on vous a pas dit qu'évidemment, dans toute sa carrière, elle n'a jamais étudié la digestion des protéines. Quand vous lisez ça, en fait, c'est une évidence. Parce que elle, en fait, ce qu'elle explique, sa vision, c'est que quand vous mangez des protéines, n'importe quoi qui est une protéine, le corps découpe ça en tout petits morceaux d'acides aminés, les acides aminés ils rentrent dans le corps, et après le corps il réassemble les acides aminés pour faire de nouvelles protéines. Donc ça c'est la fable qu'on apprend, je dirais, en début d'études de médecine, quand on ne va pas un petit peu plus au fond des choses. Si vous lisez un tout petit peu d'études scientifiques modernes, en fait on sait que ça ne se passe pas comme ça, et on pouvait aussi le comprendre intuitivement, pour une raison simple, c'est que quand vous mangez 50 grammes de protéines de poisson ou 50 grammes de protéines de poulet ou 50 grammes de protéines de blanc d'œuf, ça n'a pas les mêmes effets dans l'organisme en fait. Et notamment, par exemple, on a des travaux qui montrent qu'avec du poisson, il y a un petit effet positif sur la pression artérielle qui chute un tout petit peu, qu'on ne va pas avoir avec les autres sources de protéines. Et même s'il n'y a pas d'oméga 3 dans le poisson, c'est des effets qui sont spécifiques aux protéines. Et ça, c'est quelque chose qui est global et qu'on retrouve avec un petit peu toutes les protéines. Je sais pas, par exemple, la protéine de petit lait, la whey, on sait que c'est une protéine qui stimule un petit peu plus la synthèse des protéines musculaires dans le corps que d'autres protéines. Bref, chaque protéine, qu'elle soit végétale, animale, et en fonction de l'aliment d'où elle vient, a des propriétés biologiques. Pourquoi est-ce qu'elle a des propriétés biologiques distinctes? C'est parce qu'en fait, le corps ne digère pas les protéines en les découpant en petits morceaux d'acides aminés. Pas du tout. Il n'est pas capable de faire ça à ce point-là. En général, il va s'arrêter à ce qu'on appelle des dipeptides, des tripeptides, donc c'est des assemblages de petits acides aminés. Et surtout, ce qu'on sait maintenant, c'est que le corps digère des polypeptides, c'est-à-dire qu'il y a plus que 3 acides aminés, c'est des chaînes d'acides aminés, et en fait, ça veut dire qu'en fonction des aliments qu'on mange, ces chaînes d'acides aminés sont distinctes. Et quand on les ingère, elles ont des effets biologiques dans le corps humain. Alors ensuite, elles vont pouvoir éventuellement en partie être dégradées en acides aminés libres pour reformer d'autres acides aminés dans le corps, ça c'est vrai, mais c'est pas le seul mécanisme d'action qui se passe au niveau digestif. C'est vrai que si on avait interviewé un chercheur spécialiste des trucs digestifs, on aurait peut-être eu une réponse plus intéressante. Mais bon, en fait, clairement, c'était pas le but de l'article. Donc ensuite, on nous dit, c'est plus une citation, donc c'est le journaliste qui dit « Dire qu'il va venir régénérer le cartilage ou combler les rides est aussi absurde qu'imaginer que manger du jarret de porc vous donnera de bons mollets musclés ou que la cervelle d'agneau vous fournira des neurones pour être plus intelligent. Le collagène ne se souvient pas d'où il vient. » C'est complètement stupide, puisque en fait, dans le collagène, il y a des acides aminés, pour le coup, spécifiques qu'on ne retrouve pas dans les autres aliments. Et notamment en particulier un qu'on appelle l'hydroxyproline. Déjà, son existence elle-même, il y en a très très peu ailleurs que dans le collagène. Et donc, s'il y en a très très peu ailleurs que dans le collagène, c'est vrai chez l'être humain, c'est vrai aussi chez l'animal. Donc quand on mange des aliments animaux qui contiennent du collagène, on mange beaucoup plus d'hydroxyproline que quand on n'en mange pas. Et comme notre collagène aussi contient de l'hydroxyproline, ça veut dire qu'on apporte plus d'hydroxyproline. Et les études montrent que quand on apporte plus d'hydroxyproline à notre corps, il synthétise plus de collagène. Donc, c'est pas faux, c'est totalement vrai que ça va aider la synthèse du cartilage. Combler les rides, certainement pas, mais en tout cas, ça peut atténuer peut-être certaines rides, diminuer un petit peu, ralentir un petit peu le vieillissement, mais c'est pas en un claquement de doigts, effectivement, c'est pas le truc magique. Mais de là à dire que ça ne fait rien, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été peut-être plus intéressant d'avoir un discours nuancé sur la réalité, peut-être avec une analyse. Voilà, la journaliste étant une experte, elle aurait pu nous faire une analyse des études scientifiques sur la peau et le collagène, pour dire, voilà, les études sont un petit peu trafiquées, en vérité, vous n'allez pas voir votre pas de doigt qui va disparaître, mais votre peau sera un petit peu plus lisse et plus lumineuse parce que comme vous allez renouveler votre collagène plus rapidement, vous allez retenir plus d'eau et vous aurez une plus jolie peau. C'est déjà pas mal en fait, à un moment donné. Donc ensuite, l'exemple de la cervelle d'agneau, il est vraiment complètement stupide parce que effectivement, quand tu manges de la cervelle d'un animal, tu apportes à ton corps des nutriments qu'on ne trouve pas ailleurs en fait, comme par exemple de la choline, comme par exemple des oméga 3 à longue chaîne comme du DHA, des phospholipides, de la vitamine K, de la vitamine E, des choses qu'on ne retrouve pas en fait quand on mange juste de la viande, et pourtant c'est des sources de protéines. Donc c'est pas nouveau que les abats sont particulièrement riches en micronutriments. Donc comparer, tout n'est pas comparable à un moment donné.
Alors là, il nous explique les manipulations à l'œuvre, hein. C'est marrant, la première, c'est se poser en expert. C'est ce qu'ils font dans l'article. Donc effectivement, se poser en expert pour dire que c'est nul. On interviewe deux médecins et professeurs qui n'y connaissent rien et on vous explique que c'est nul. Et pour la petite anecdote, s'ils avaient voulu vraiment interviewer des spécialistes du collagène, il y en a plein en fait. Ils pouvaient aller voir, déjà d'abord entendre l'avis des fabricants de collagène, ceux qui fabriquent, je sais pas, par exemple la société Rousselot, je suis sûr qu'ils auraient eu plein d'études à fournir et de documentation très intéressante. Ils auraient pu aussi aller voir des gens, des nutritionnistes dont c'est le métier, le complément alimentaire, c'est-à-dire des gens qui ont fait un diplôme universitaire spécialisé en micronutrition, des gens qui ont fait un master 2 sciences de la nutrition, des gens qui travaillent justement dans l'agroalimentaire et qui sont des spécialistes de la composition micronutritionnelle des aliments et des effets en fait de ces choses-là sur l'organisme. En fait, c'est un métier. Et donc tout ce qui concerne le corps humain et le ramener à la médecine, aujourd'hui, ça n'a pas de sens parce que la médecine ne s'intéresse pas aux compléments alimentaires, encore une fois. Donc on est dans la malhonnêteté intellectuelle. Donc là, il nous explique que les vendeurs ne lésinent aucun détournement du langage scientifique. Ils recommandent de privilégier les produits avec un poids moléculaire inférieur à 2000 daltons, de préférence des peptides issus de l'hydrolysation et idéalement de type 1, pour libérer une action puissante et globale. Tous ces termes existent, mais ne signifient pas grand-chose pour le commun des mortels ou sont vides de sens. Ils arrivent à caler dans la même phrase le fait que ça veut rien dire, donc vide de sens, ou alors en fait que ça veut dire quelque chose, mais pour les spécialistes. C'est ça que ça veut dire quand on dit pas grand-chose pour le commun des mortels. En fait, oui, là-dedans, il n'y avait absolument rien de faux, ou de mensonger, ou de... Voilà. Oui, c'est vrai que quand le poids moléculaire du collagène il est plus faible, c'est mieux absorbé. Pourquoi ? Parce que on a fait subir à cette protéine donc, une technique qu'on appelle l'hydrolysation avec des enzymes en laboratoire qui est en fait une prédigestion et qui permet d'obtenir ces fameux tripeptides, polypeptides plus petits que la protéine d'origine et ça a pour effet d'améliorer la digestion. Alors, c'est l'avis de certains vendeurs qu'il faille un poids moléculaire inférieur à 2000 daltons, c'est pas forcément le bien, mais bon. En tout cas, si on se renseigne sur l'hydrolyse de collagène sur Google, c'est pas très compliqué de trouver les informations, donc j'ai pas l'impression non plus qu'on raconte n'importe quoi aux gens quand on leur dit ça. Bref, alors, conclusion, une façon pour les marchands de recouvrir d'un vernis scientifique un produit qui en manque. Non, il en manque pas en fait. C'est quelque chose de scientifique et de technique de faire une hydrolyse de protéines. C'est sûr que c'est pas au supermarché du coin que tu vas trouver un mec qui fait de l'hydrolyse de protéines, évidemment. Déguiser sa publicité. Alors là, ils expliquent le principe des articles sponsorisés que BFM TV, 20 minutes, Le Point, proposent des comparatifs à l'apparence sérieuse, mais sont en réalité des placements de produits rédigés par des auteurs extérieurs aux journaux. Une façon pour les marchands d'acheter de la crédibilité. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, c'est les journaux eux-mêmes qui rédigent ces articles, même si c'est le vendeur qui paye, c'est vrai. Mais surtout, les journaux, en fait, contactent les marques. Moi-même, j'ai été contacté par de nombreux journaux en vous disant « Ah on aimerait faire un article sur votre produit, sur votre marque, c'est formidable ce que vous faites. » Et donc, en fait, ils choisissent volontairement d'aller vers les marques. Et puis, quand bien même c'est la marque qui va vers le journal il est libre d'accepter ou pas. Donc, en fait, les gens qu'il faut fustiger là-dedans, c'est pas les vendeurs au consommateur final. C'est les sites comme BFM TV, 20 minutes, etc. qui, en fait, si on considère que le contenu de leur article est trompeur, c'est eux qui acceptent de le publier, à un moment donné, c'est eux qui sont responsables. Donc il faut peut-être pas exagérer non plus. D'ailleurs, je me demande si Que Choisir n'a pas déjà fait ça dans son histoire, mais je n'ai pas la réponse. Et alors ensuite, évidemment, donc ils disent qu'il y a certains sites qui mentent carrément en affichant des références qui sont de pures inventions. Donc là, effectivement, j'ai vu que ça c'était une invention. Une marque qui dit qu'elle a un certificat de la Direction Générale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires française. Alors j'imagine qu'elle voulait dire que c'était la DGCCRF, la personne qui a écrit ça. Mais bon, voilà, donc c'est une affabulation. Je ne sais pas si c'est très grave, parce que c'est Direction Générale de la Sécurité Sanitaire. Oui, en France, quand on vend un complément alimentaire, on est obligé de le déclarer à la Direction Générale, effectivement. Qui s'occupe la Direction Générale de l'Alimentation. Elle s'appelle comme ça maintenant, DGAL, avant c'était la DGCRF. Donc le nom est quand même assez clair, assez proche, et ils sont garants de surveiller tout ça. Bon. Alors là, il nous parle que ce vendeur-là,
Donc c'est une marque qui distribue en pharmacie apparemment, que j'ai déjà vu, dirait que leurs produits seraient utilisés par l'hôpital européen Georges Pompidou, puis apparemment, d'après les contacts qu'ils ont pris à l'hôpital, ce serait pas vrai. Bon bah peut-être que c'est pas vrai, mais en fait on s'en fiche. C'est pas ça le fond du message. Le fond du message, c'est soit vous faites un article pour dire le collagène, c'est nul, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'études scientifiques sur le collagène et que ça sert à rien, les gens, il ne faut pas qu'ils en achètent, ce qui est faux, on vient de le voir, et ça, on peut taper, vous faites-le vous-même en fait, tapez collagène supplémentation en anglais, avec les mots-clés que vous voulez, PubMed, vous allez trouver plein d'études là-dessus. Alors, si le but c'était de dire qu'il y a des vendeurs qui mentent, bah, très bien, mais en fait, je dirais même, vous êtes que choisir, vous êtes là pour défendre les consommateurs, bah, déposez une plainte, envoyez une lettre recommandée à la marque en leur demandant de retirer les allégations trompeuses, etc. Faites le boulot pour lequel vous êtes censé vous mettre en avant. Donc c'est Perrine Venetier qui a écrit ça à Que Choisir. C'est assez pathétique, si je peux me permettre. Alors j'en profite pour raconter que j'ai travaillé à Que Choisir dans ma jeunesse. J'ai travaillé au service généraux, à l'accueil. Et je garde un souvenir déplorable de cette entreprise où l'ambiance était absolument catastrophique. Alors pas partout, c'est-à-dire dans les services, justement, les services généraux, les petits gens, tout le monde était super sympa, mais dès qu'on allait dans les journalistes, justement, un petit peu, alors là, ils vous disaient pas bonjour, limite pas bonjour, et on sentait que le melon était à la puissance 10 000. Donc, je sais pas si cette dame travaillait là à l'époque, ça me dit rien son nom, mais bon, c'est quand même assez marrant. Et d'ailleurs, tout le contenu de cet article, il est assez clair. C'est que, en quoi ça consiste? C'est uniquement de l'argument d'autorité. Et moi, je trouve que sur un plan même sociétal, ça dit long en fait de notre société. C'est-à-dire que aujourd'hui, le but de l'information en termes de santé, c'est toujours de passer par le vernis médical. Même quand ça n'est pas sa spécialité. Parce qu'en médecine, on apprend beaucoup de choses, il y avait des spécialistes de plein de maladies, mais pas tout. En fait, le corps humain ne se résume pas uniquement à ce qu'on apprend en médecine, et malheureusement, en fait, c'est un petit peu le problème. On ne peut pas partir du principe que, sous prétexte qu'une molécule est naturelle, forcément, elle n'a pas d'effet dans le corps, en fait. Ça n'a aucun sens, c'est un dogme. C'est pas quelque chose de valide scientifiquement. En fait, moi, je pense que ce qu'attendent les gens en tant que consommateurs, en tant que patients, c'est justement une médecine qui est basée sur la science. On nous rabâche les études avec placebo, double aveugle, etc. Là encore dans cet article. Par contre, pour les médicaments, ça pose pas de problème que parfois il n'y en ait pas. Je vais prendre un exemple très simple. Les fameux vaccins qu'on nous a vendus, qui étaient formidables, qui ont été testés sur les premiers variants, bah, ils étaient efficaces sur les premiers variants. Mais le vendeur n'a jamais refait les études sur les nouveaux variants qui apparaissent régulièrement, en fait. Donc, on nous vend toujours le vaccin en nous disant qu'il est toujours efficace, alors qu'en fait, il n'a jamais été testé dans des études en double aveugle sur les variants actuels. Alors, soi-disant, parce que la protéine principale n'a pas changé. Bah, peut-être. Mais c'est un dogme, ça n'a pas été validé scientifiquement. Enfin, au moins qu'il y ait au moins une autre étude qui montre que quand le virus mute mais que la protéine principale elle change pas, ce fameux vaccin est toujours efficace. Donc on voit bien qu'à un moment donné, cette forme de science, elle se heurte à un mur on n'est plus vraiment dans la réflexion en fait, on est simplement dans l'idée, la conviction profonde que forcément, si c'est un médecin qui a fait beaucoup d'études, ce qu'il raconte c'est forcément vrai. Non, je suis désolé, mais ils y connaissent rien en collagène. Donc moi je prends du collagène tous les jours, j'ai 95 ans et croyez-moi, ça se voit pas, je suis en pleine forme et je recommande à tout le monde de faire pareil et surtout de ne pas lire Que Choisir. À bientôt.